c'est la plus belle chose à faire ça. C'est peut-être la dernière fois que vous me voyez marcher sans canne, parce qu'aujourd'hui, je m'initie à une danse brésilienne que certains considèrent comme un art martial, la capoeira. Ça a l'air pas mal difficile, mais je vais être accompagnée d'un athlète que j'espère pouvoir suivre, Jean-Luc Brassard. C'est mon partenaire pour la journée, alors on se lance. Mais non. Je sais pas où. OK, parce que moi, je connais rien de ça. Je connais rien de la capoeira. J'ai peur, je sais pas quoi faire. En fait, ce qu'on devrait peut-être établir dès le départ, c'est est-ce qu'on va danser ou est-ce qu'on va pratiquer un art martial? Ça va, tu sais, ça pourrait être en ligne. On trouve que c'est plus une danse. C'est une danse de combat, qu'on pourrait dire. La capoeira, à l'époque de l'esclavage, c'était une lutte, c'était pour se défendre. La capoeira est un art martial qui vous enseigne à éviter de s'exposer inutilement au danger. Donc la capoeira est un mélange des danses et du style de combat. Mais la danse servant pour cacher le côté agressif de la capoeira. Ça se pratique en groupe, en paire ou en... T'es seule aujourd'hui, tu es seule. C'est ta journée aujourd'hui. Mais est-ce que la personne qui est en face de vous, si c'est dérivé d'un art martial, est-ce que la personne se défend ou... Oui, c'est comme un jeu de questions-réponses, en fait. On va faire des mouvements pour amener l'autre à faire des mouvements qu'on veut qu'il fasse pour pouvoir placer notre attaque. Et c'est à l'origine d'où, cette danse-là? C'est afro-brésilien. C'est né au Brésil avec les esclaves. Tout le monde sont d'accord avec ça. Ça a été amené au Brésil par les esclaves. C'est un rituel de passage des jeunes hommes à l'âge adulte. Puis le meilleur, il avait le premier choix de la fille à marier. Il y a aussi un mélange avec les indigènes et quelques Portugais aussi. Ça montre mes cours de gymnastique quand je mets ça. Si on peut, on lève la main droite. Et ça. Et c'est vrai, plus simple. On fait quoi? C'est parfait, par exemple. Faut respecter. Les esclaves la pratiquaient pendant les jours de congé. Les propriétaires d'esclaves sont aperçus de la dangerosité du truc. Alors, ils ont décidé d'en interdire la pratique. Et les esclaves, pour continuer de la pratiquer, ils l'ont encore plus déguisé en danse, ont rajouté des chants et tout ça. Il n'y a pas de contact, en fait. Il y a des contacts, oui, il y a des contacts. On n'avait pas dit ça, là. Ça se fait pas les mains. À cause du prédio de capoeira. C'est vers l'intérieur. Autrefois, puis c'était beaucoup plus présent la violence et la violence dans les attaques et les défenses. Quand elle a été transportée de rural plus urbain, c'est là qu'il y a eu plus une adaptation où la capoeira s'est comme adoucie. Là, on va explorer le mouvement fondamental de la capoeira, qui est la jinga. On met une jambe en arrière. Donc, comme on disait tantôt, toujours opposé. On va passer au centre, base boa. Et là, je recule mon autre jambe. L'autre main, c'est un peu comme, est toujours à l'attente de quelque chose. Soit pour arrêter un coup, ou soit pour tomber au sol. Fait que l'autre main est toujours en alerte. Elle n'est pas en vacances, celle-là. C'est sûr qu'il y a toujours des jeux qu'on appelle des jeux plus agressifs. La seule chose qui est permis, et en général dans les écoles de capoeira Angola, c'est ça, c'est le balayage, c'est-à-dire faire tomber son partenaire. C'est quasiment un sport extrême, là. Tu demandes beaucoup à ton corps. Yana, tu fais de la capoeira depuis combien de temps? Ça fait à peu près 4 ans avec Colette. J'ai commencé avec elle à l'UQAM. Est-ce qu'il faut être physiquement très en forme? Ben, paradoxalement, je pense que l'entraînement te met en forme, puis je pense que chacun peut développer une esthétique propre à lui en connaissant les mouvements de base. C'est tellement complet que ça te remonte. Oui. Quand je fais pas de capoeira pendant la semaine, j'ai mal dans le dos. Ah oui? Quand j'en fais. Et voilà. Tous les mouvements, n'importe qui est capable de se mettre à les faire, les chants aussi, tout le monde apprend un petit peu de portugais, c'est fun. La musique aussi. Je pense qu'il faut juste aimer ça. C'est justement en 1930 et que la capoeira était reconnue au Brésil. Parce qu'il y a un grand capoeiriste qui a créé une école de capoeira, Mestre Bimba. Alors il a codifié la capoeira. Il a voulu donner à la capoeira le lettre de noblesse. Et il a mélangé aussi un art martial que son père pratiquait, qui est le batuki, qui n'existe plus du tout maintenant. Avec sa créativité, il a structuré quelque chose qui a donné la capoeira régionale. Le premier mouvement, c'est bananera. Ça veut dire bananier. C'est une chandelle. On va mettre les deux mains ici.
On la Il y mord. a deux grandes lignées, peut-être des écoles de pensée, qui est la capoeira Angola, la capoeira régionale. Je te remercie, c'était ça. Merci. À la prochaine. Au montage, tu peux faire quelque chose, faire une émission. Mestre Pastinès, c'est lui qui était reconnu pour avoir mis, lui, le système d'enseignement de la capoeira Angola. Il était beaucoup connu à l'époque, à la même époque que Mestre Bimba. Et c'est là qu'il y a eu la division régionale Angola, parce qu'avant, tout s'appelait capoeira. Dans leur lignée de pensée, ils ont chacun des principes, des traditions, des méthodologies d'enseignement qui sont propres à chacun. Les rituels, il y en a beaucoup plus dans la capoeira Angola. Il va y avoir une espèce de crescendo dans le jeu. Tu vas commencer lent et plus ça va aller, ça va avancer, le jeu va être plus rapide et tout ça. Tandis que la régionale, c'est rapide. Un jeu attend pas l'autre. On pourrait dire que l'Angola est plus une danse, puis la régionale, une compétition, un combat. Qui vient ajouter une sphère qui est essentielle à la capoeira, qui vient ajouter aussi à la philosophie. Par exemple, le berimbau, on pourrait dire un peu que c'est le symbole du maître dans la roda. La roda, ça, c'est quand tu vas mettre en pratique ce que tu as appris pendant les trainings. C'est vraiment festif. Tu as les gens qui veulent jouer, qui forment un cercle, et tu as deux personnes au centre qui vont aller faire leur petite improvisation capoeira et s'amuser. Et un beau jeu de capoeira, c'est aussi le fun et ça rend aussi de bonne humeur les deux personnes qui le font que les gens qui regardent. Quand on fait la roda, c'est un peu la partie comme au hockey, on va voir l'entraînement de hockey, on va voir la partie de hockey. C'est ça, je comprends. Parce que j'ai amené la capoeira Angola au Canada, j'ai tout le temps que je veux l'apprendre pareil et la mettre dans les mains de mes élèves pareil comme je l'ai pris, je ne veux pas y toucher, mais je ne peux pas m'empêcher de voir quand mes élèves jouent le petit peu de Colette qu'il y a dans eux autres. Moi, je me sens genre le match des étoiles, première heure de répétition. Là. Je pense déjà qu'après ma répétition, là, je suis un bon à rien et que je m'expatrie. Non, mais déjà, c'est hyper avancé, là, ce qu'on fait, là. Je pense que c'est... Non, je pense qu'on peut être content. On accélère. Tu dis Geneviève, là, tu peux Mestre Bimba, qui est le créateur de la capoeira régionale. Donc, on met notre main droite sur notre cœur. Salve. Salve. Jinga 2-2. On se met en équipe de deux, on se réchauffe avec les jingas. Quand tu fais partie d'un groupe de capoeira, tu fais aussi partie d'une communauté de capoeira. On veut participer, en fait, parce que ça nous interpelle beaucoup en tant que capoeiriste. Je tourne, je lance ma jambe, j'ouvre, je croise. Quand tu apprends la capoeira, tu apprends les chants, la musique, à manier les instruments, tout ça. C'est sûr que c'est bien d'apprendre le portugais, surtout si tu as des ambitions de devenir professeur, mais si tu veux juste jouer, tu n'es pas obligé non plus. Donc, j'en fais cette jambe-là? Non, tu continues ton tour. Attends, là, je suis comme ça. Regarde en avant. Regarde en... Oui. Et là, tu lances la jambe droite. Droite. Fais ton possible, madame. Fais ton possible. Oui. Comme ça? Tous les gens qui pratiquent la capoeira doivent aussi chanter. Inévitablement, oui. Parce que dans le cercle, en fait, la personne qui va leader le moment de la capoeira va chanter des chants et c'est un peu comme des chants à répondre. Les autres vont répondre, puis généralement, c'est toujours la même chose qu'on va répondre. Aujourd'hui, on appelle ça le Encontro Feminino, c'est la roda féminine. L'événement, chaque année, notre maître vient du Brésil pour faire des ateliers, nous enseigner pendant une semaine. Puis on invite aussi des professeurs de partout. Cette année, c'est New York, Los Angeles. Il y a des gens de Québec, du sud de la Bahia au Brésil. Women's events also. In New York, there was one women's event where I met a lot of higher-ranked females, and it was a pleasure to meet them. It's true, sometimes you don't see that many, but they're out there. Moi, ça fait depuis que je fais de la capoeira que cet événement-là existe. C'est vraiment une roda de filles seulement, fait que les gars sont un peu exclus. Mais comme la capoeira, ça part au Brésil, c'est des hommes qui faisaient ça. Puis les femmes sont arrivées tranquillement dans la capoeira, mais on a décidé de justement avoir comme notre petite tradition à nous. C'est un moment où toutes les filles peuvent jouer puis vraiment leader la roda. Puis on fait toujours ça le dimanche après notre événement qui aura duré la semaine précédente.
ça c'est vraiment back in the days. Et puis les femmes ne jouaient pas la capoeira, ne faisaient pas la capoeira. Dans la capoeira de style régional, elles ont été introduites, si je ne me trompe pas, dans les années 70, donc c'est très récent. Avant 1950, les femmes étaient beaucoup moins présentes. Par contre, il y en a qui nous disent que ça peut être relié avec des facteurs qu'à l'époque, les femmes ne portaient pas de pantalon. Donc, pour pratiquer la capoeira, bien évidemment, on est en pantalon. Donc, c'est peut-être une des raisons. C'est pas aussi nécessaire à Montréal de faire une roda féminine que, disons, à Brasilia. La capoeira est beaucoup plus réservée aux hommes là-bas qu'ici. Les femmes ont toujours eu une place, mais c'est rare qu'ils ont la place du leader qui va chanter et d'organiser la roda. Fait que c'est pour ça que les encontros féminines sont un peu apparus pour dire, ben là, au moins une fois, on prend la charge, on prend en charge la roda.